Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons continuer notre série sur la stratégie. La semaine dernière, nous avions présenté les stratégies concurrentielles, ça veut dire les stratégies de domaine, où l'entité s'est posé la question comment allons-nous concourir. Donc si vous vous rappelez, dans les stratégies fondamentales, on avait posé la question où allons-nous concourir. Et dans les stratégies concurrentielles, on se pose logiquement la question comment allons-nous concourir. Donc nous avions présenté trois options concurrentielles. Premièrement, la différenciation, après la domination par les coûts et les stratégies de niche. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première option concurrentielle qui est la différenciation. Comment une entité, un pays, une entreprise ou un individu peut se différencier de ses concurrents, bien sûr. Donc c'est très important que l'entité puisse définir un axe pour être perçue comme unique. Donc il y a un facteur d'unicité qu'il faut mettre en avant. Alors, en se comparant avec son concurrent, souvent les entités peuvent faire une erreur. Un pays peut se comparer avec un pays voisin et ne pas comprendre un tout petit peu son environnement. De même une entreprise, de même un individu. Souvent on se focalise sur un individu, sur son voisin ou sans connaître réellement les tenants et les aboutissants de l'environnement. Et je pense que pour mieux se différencier, la première préoccupation est d'observer ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Quels sont les facteurs clés de succès? Si je vais faire un schéma, vous allez voir, si je me compare, moi en tant qu'entité, et je suis là, voici mes concurrents. Si je me compare uniquement par rapport à ça, je deviens myope, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'ignorance qui peut me guetter et qui peut me faire mal. Parce que tout simplement, il y a des facteurs qu'on appelle les facteurs clés de succès. Ça veut dire les exigences du secteur qui peuvent me permettre de réussir. Ça veut dire tout simplement, j'observe l'environnement. Si je me compare par exemple par rapport à la technologie, d'accord, je dois essayer d'évaluer, de calibrer la technologie dans le secteur. Quelles sont les caractéristiques de la technologie dans le secteur? Donc je pourrais comprendre comment utiliser la technologie pour me différencier des concurrents. Je pense que ça permettra d'éviter cette forme de myopie dans le marketing, dans la stratégie, dans l'entreprise. Donc je me réfère réellement sur ce que exige l'environnement pour réussir. Donc on voit bien ici que l'information devient une ressource stratégique. Ça veut dire un moyen de se différencier. Plus je suis informé sur les facteurs clés de succès, et plus je saurai sur quel facteur je vais agir pour me différencier. D'où l'importance du système d'information stratégique, comme du système d'information marketing, comme de l'information dont dispose l'individu, par exemple sur le marché de l'emploi. Donc c'est important de s'informer pour mieux cerner les facteurs clés de succès et pouvoir se différencier. Donc un autre axe qu'utilisent souvent les entités de nos jours pour se différencier réside dans ce que nous appelons la qualité. On se différencie par rapport à la qualité. La qualité tout simplement parce que un pays comme une entreprise peut avoir une démarche qualité, peut mettre en place ce qu'on appelle une politique qualité. Dans un pays, ça peut être une politique nationale de la qualité. Dans l'entreprise, ça va être une démarche qualité, un système de management de la qualité. Si on se rappelle, on avait fait une définition de la qualité en disant que c'est l'ensemble des attributs qui confèrent à une entreprise, à un produit, une activité, une capacité à satisfaire les besoins et les attentes des clients dans les meilleurs délais et dans les moindres coûts.
Donc la dimension qualité, on y reviendra plus tard pour développer cet aspect-là, mais c'est juste pour montrer que on peut se différencier avec la qualité, tout simplement parce que le consommateur ou le client va nous percevoir comme unique, comme offrant un meilleur rapport qualité-prix-service. Donc c'est important pour un pays, pour une entreprise et comme pour un individu de se mettre dans une démarche qualité. Et souvent même ces démarches sont certifiées. Un pays peut certifier une démarche. Une entreprise peut certifier une activité, un produit ou globalement l'entreprise tout entière. Un individu peut avoir des certifications. Quand je travaille dans la technologie, dans l'informatique, je peux avoir des certifications Cisco, IBM, etc. Donc la qualité devient un élément important sur lequel je pense que nous devons agir pour se différencier et surtout pour créer la valeur pour nos clients, pour la société, pour les citoyens, etc. Donc nous allons développer cet aspect-là plus longuement dans une vidéo, je pense, spécifique parce que la qualité est un élément qui est très important. Donc les axes de différenciation peuvent être immenses, mais souvent c'est la maîtrise de l'information et la qualité qui sont souvent les faits les plus importants. Bon, l'entreprise donc peut se différencier à travers la technologie, à travers son rayonnement, à travers son image de marque, mais ce qui est perçu par le client, par la cible, est très important. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur la première option concurrentielle. La semaine prochaine, nous parlerons de la deuxième option concurrentielle, qui est la domination par les coûts. L'entité doit dominer ses concurrents par les coûts. Ça veut dire avoir une structure de coûts compétitive. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Au revoir.